Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier cours du module Pratique et technique de l'oral et de l'écrit. Le programme de cette année est divisé en deux grands chapitres. Le premier sera consacré à la technique de la rédaction de la synthèse, tandis que le deuxième sera consacré à la rédaction de l'essai. Tout d'abord, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qu'une synthèse? Une synthèse, c'est tout simplement un travail de sélection. Nous allons sélectionner les informations les plus pertinentes, les plus importantes dans un, deux, voire même plusieurs documents. Ensuite, ces informations, nous allons les reprendre et les réécrire, mais cette fois-ci en utilisant un style propre à chacun, ce qu'on appelle aussi la reformulation. Il ne faut pas confondre le résumé et la synthèse. Le résumé est une technique qui nous permet de réduire un texte et de conserver l'ensemble des idées les plus importantes, tandis que la synthèse va nous permettre un travail de réduction de deux documents, voire plusieurs documents. Comment rédiger une bonne synthèse? D'emblée, les étudiants, quand ils vont commencer un travail, ils vont être confrontés à une masse importante d'informations. La difficulté va résider dans le fait de ne pas savoir trier. Quand on parle de trier, c'est le fait de se retrouver submergé par une masse importante d'informations dans plusieurs documents. La question qui va revenir à chaque fois, c'est que l'étudiant va se demander: qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois mettre de côté et oublier, c'est-à-dire ne pas citer dans mon écrit? Ensuite, dans un second temps, il va être confronté à une autre difficulté, c'est la reformulation, qui est aussi une technique que normalement les étudiants en troisième année doivent avoir maîtrisée. Ensuite, la dernière question, c'est: que faut-il résumer? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions en suivant les consignes. La première consigne sera trier l'information. Savoir trier l'information est la clé de la réussite de votre rédaction. Il ne faut pas commencer en travaillant chaque document à part. C'est-à-dire, je suis par exemple face à plusieurs documents à la fois et je dois faire un travail de synthèse des 5 documents. Donc je me mets à travailler les documents l'un indépendamment de l'autre et je vais chercher les éléments les plus pertinents dans chaque document. Là, je vais me perdre dans une masse importante d'informations qui n'ont aucun lien. Après, il va falloir chercher à trouver un lien entre eux. Là, c'est une technique qu'il faut éviter. Première chose à faire, c'est de trouver le point de départ, le fil conducteur, c'est-à-dire, je dois me poser la question: de quoi va-t-on parler? Quel est l'élément essentiel? À partir du moment où je réponds à ces questions, je connais mon sujet, j'ai le thème général, et c'est ce thème-là, le fil conducteur, qui va me permettre de lire par la suite chaque document et chercher l'information les plus importantes qui vont me permettre de faire un travail de synthèse. Avant de commencer votre travail de rédaction, on vous demande de choisir un style adapté. Il faudra vous mettre en tête, lors de votre rédaction, que vous écrivez pour quelqu'un et non pas pour vous. C'est-à-dire, ce que vous écrivez, est-ce que c'est clair? Est-ce que le message est passé? Donc, pour faciliter la tâche, on vous conseille tout simplement d'utiliser des phrases simples. Phrases simples du genre sujet, verbe, complément. Ou alors des phrases plus complexes, mais en utilisant cette fois-ci des articulateurs logiques. Et non, pour respecter une chronologie, pour que votre écrit soit cohérent. En 3, appuyez-vous sur le format. Quand on parle de format, on parle de cette masse qui revient
souvent la masse importante de documents. C'est-à-dire, quand on vous demande de faire un travail de synthèse, généralement, quand l'étudiant est face à plusieurs documents, il commence d'emblée à paniquer. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, cette masse importante d'informations ou de documents n'est pas une contrainte, bien au contraire. Il faut tout simplement savoir s'organiser, avoir un plan. Donc, comme on l'a dit préalablement, il faut définir le sujet principal, le thème général. Une fois le thème clair, je dois ensuite, si j'ai plusieurs documents, désigner des axes, c'est-à-dire avoir des sous-thèmes. Et une fois que le plan est établi, le travail va être plus facile à gérer. Identifier la structure logique de chaque document. Alors là, c'est très facile. Il ne faut pas vous attarder longtemps sur chaque document. Quand on dit vous attarder, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un travail d'analyse approfondie. Vous n'allez pas décortiquer chaque document un par un. Bien au contraire, vous allez faire un travail de scanner. Alors le scanner, c'est une lecture où je sélectionne. Je vais directement vers les points qui m'intéressent. Les points qui ont un rapport et un lien direct avec mon idée générale du départ. Les erreurs à éviter lors de votre rédaction sont les marques de l'oralité. Ces marques de l'oralité, c'est-à-dire ces expressions que je dis à l'oral et qui ne s'écrivent pas, qui ne se mettent pas à l'écrit. Ça, il faut les éviter. Alors, hésitation, tics verbaux, etc. Là, c'est quand nous serons confrontés à un travail de rédaction d'une synthèse lors d'un débat d'idées, suite à une réunion d'affaires, etc. Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est utiliser des pronoms, utiliser des synonymes, utiliser des concepts plus larges, c'est-à-dire pour éviter la répétition. Sélectionnez les exemples les plus frappants, exemples les plus pertinents. Vous pouvez, dans votre travail de rédaction, relever quelques exemples. Mais encore faut-il savoir choisir lesquels. Il faut éviter les exemples inutiles, superflus, qui n'ont aucun lien ou un lien vraiment lointain du thème principal. Par exemple, lors d'un débat où le thème principal parle de la pollution, le premier intervenant va donner un exemple d'un moteur Volkswagen et le deuxième va parler d'un moteur Renault. Là, on va se lancer dans un débat secondaire. L'exemple n'a rien à voir avec le terme principal. Donc pour nous, on peut le définir d'exemples inutiles. Il va falloir relever les exemples qui ont un lien direct avec la pollution. Là, c'est qu'un exemple. Se lancer dans la rédaction d'une synthèse va paraître pour un étudiant novice comme se lancer à l'aventure. Il ne faut pas vous inquiéter. Votre travail va s'améliorer et s'affiner au fur et à mesure. Le conseil est simple, c'est l'exercice, c'est de rédiger. Donc, quand vous allez commencer à rédiger votre premier travail, le premier problème qui va se poser, vous allez trouver que vous avez rédigé et relevé trop d'éléments, que votre texte est trop lent. Ne vous inquiétez pas, on vous conseille de suivre la technique de l'entonnoir. Alors, vous imaginez un entonnoir dans lequel je verse tout le contenant, c'est-à-dire je vais mettre toutes mes informations. À la fin, tout va filtrer, je ne vais garder que l'essentiel. C'est tout simple, c'est que je suis en train de réécrire mon propre travail. Je suis en train de faire la synthèse de ma synthèse. En conclusion, qui est en réalité un récapitulatif de toutes les consignes qu'il faut respecter pour réussir une bonne synthèse. C'est chercher l'information et savoir trier l'information essentielle. Reproduire un texte efficace
et rester fidèle à la pensée de l'auteur, c'est-à-dire on ne va pas transformer son idée et transformer ses dires. Ce cours est purement théorique. Nous allons passer à la pratique très bientôt, à partir où on commencera les cours en présentiel, c'est-à-dire le 15 décembre. La synthèse en TD va être de la sorte. Nous allons répartir les étudiants en deux groupes. Le premier groupe va animer un débat d'idées, puisque le module est un module d'oral, et le deuxième groupe aura comme fonction et comme tâche de rédiger la synthèse du débat. Bien sûr, en temps voulu, je vous expliquerai en détail l'activité. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et merci pour votre attention.